Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à Kodo Sitoni, un grand artiste. J'ai revu encore toutes ses vidéos et toute son œuvre et j'aimerais partager avec vous la bonne nouvelle car Kodo Sitoni a échappé à la mort promise par ce régime de cruauté. En trois temps, d'abord le contexte dans lequel arrive Kodo Sitoni. Je ne vais pas parler de son œuvre, mais l'homme. Car à travers l'homme, vous allez comprendre pourquoi il a échappé à la mort. D'abord le contexte. Richard Bonnat a fait une déclaration où il disait qu'avant 1982, et ça a été vérifié par mon oncle, la musique camerounaise était à son zénith. Comme dans tous les autres domaines, culturels, économiques et tout, le Cameroun était à son zénith. On avait des titres tels que le Makossa, enfin, on avait des musiques comme le Makossa avec Manu Dibango, Toto Guillaume et Kambi Briand, l'Ambassimé avec Saleh John, la Siko avec Jean Bikoko, le Mbangambe avec André Maritala, le Bikoutsi avec Messi, Oncle, Medjou Messon. Bref, la musique camerounaise rayonnait. Et à titre d'illustration, sachez que James Brown, le grand James Brown, s'était vu obligé de copier les rythmes de Tala André Marie avec le Hot Cocky. Et Michael Jackson avait fait pareil avec le Soul Makossa et repris plus tard par Rihanna. C'est vous dire à quel niveau se situait la musique camerounaise en 1982. Évidemment, comme dans tous les autres domaines, en 1982 arrive la catastrophe. Le régime Biya veut imposer le Bikoutsi comme la musique nationale. Il faut écraser toutes les autres musiques pour faire émerger le Bikoutsi. C'est là où vont apparaître des groupes comme Tête Brûlée, les Ticatino, les Lady Ponce, etc. Donc, c'est dans ces années qu'on veut propulser le Bikoutsi, non seulement sur le plan national, mais à l'échelle internationale. Et patatras, comme dans tout ce qu'entreprend le renouveau, tout cela s'est effondré. Le Bikoutsi, en dehors de quelques éclipses des têtes brûlées, personne ne sait même plus ce que c'est à travers le monde. Et d'ailleurs, Richard Bonnat a été précédé dans un constat extraordinaire que ces chansons du Bikoutsi étaient devenues des chansons de Sodome et Gomorre. Et ça, c'est un philosophe nord-coréen qui a pris une carte au RDPC qui le dit. Il s'appelle Hubert Mono Djana. Donc, c'est dans ce contexte pornographique que le Bikoutsi s'était donc installé au Cameroun. Dans des hauts lieux comme à Etoudi, les chansons les plus prisées, c'est La queue de Machat, Action 69, Recto Verso, qui témoignent très bien les pratiques sexuelles de ces hauts lieux. Et dans les bars de Mvokada, en Como, en passant par Nkondongo, si vous ne mettez pas des titres tels que J'ai envie de faire, Simba Ndegle, Caleçon Ndegle, ton caleçon fait quoi chez moi, personne ne viendra dans votre bar. Prenons quand même deux entités, comment on appelle ça, révélatrices de cette situation. Les meilleurs titres de Femme Ndongo, c'est Esamba, au galop, à cheval, La queue du chat, Viagra. Quant à notre grand danseur Grégoire Owena, le top 3, c'est Coller la petite, Mouiller le maillot et Mbangasi Bangala. Je m'excuse car je ne connais pas avec précision les auteurs de ces titres, mais vous avez la garantie que ce n'est pas du Kodo Sitoni. C'est donc dans ce tintamarre d'un Bikoutsi pornographique, animé de sauvagerie et de barbarie qu'émerge Kodo Sitoni, un sympathique, simple, humble, naturel, souriant, généreux artiste qui va gagner directement le cœur des Camerounais. Kodo a eu un apprentissage très long qu'il a amené à travers l'Afrique et l'Europe avant de nous ramener ce Bikoutsi riche d'amour et d'émotions, surtout dans les clips qu'il faisait au village. Moi, j'ai beaucoup aimé Melty Wa ou Bevoué, qui sont vraiment des hymnes à l'amour ou bien c'est des déclarations d'amour. Mais je préfère Doliba, 10 francs. Car Kodo Sitoni était l'un des premiers à attirer l'attention des Camerounais sur la vie chère au Cameroun. Quand je dis l'un des premiers, je veux dire, il a résumé quasiment la carrière de Lapiro de Mbanga en une seule chanson, Doliba. Et ce qui est très particulier avec Kodo Sitoni, c'est qu'il vous est impossible de le surprendre avec un mot, une phrase ou une allusion à la pornographie dans ses chansons. C'est avec cette émotion, cette façon de faire, pleine d'amour, de nostalgie, de mélancolie,
que je crois que Kodo Sitoni a rejoint le cercle des pharaons du Bikutsi, tels que l'oncle Medium Somme ou bien Messi Messi. Kodo Sitoni est un artiste qui s'est inscrit dans la noblesse de la lutte de tous les artistes camerounais. La réalité est qu'il était un Camerounais pur, c'est-à-dire un homme qui aime les Camerounais. Il aime voir les Camerounais heureux, il aime partager la joie des Camerounais, qui les aime et qui ne peut que se tenir à leur côté quand ceux-ci souffrent ou se battent pour leur liberté. Je vous invite à aller regarder ces clips. La façon dont cet homme se déplace sur le podium, la façon dont il veut être partout, ce rythme débridé, parce qu'il voulait se fondre avec les autres. C'est pour ça qu'il avait toujours les bras ouverts, la poitrine totalement exposée à la joie, à l'amour. C'est ça, Kodo Sitoni. Comme je vous l'ai dit, il y a un événement qui nous a rappelé Kodo Sitoni dernièrement. C'était son apparition sur la place publique à Paris. Une apparition dont beaucoup de Parisiens se souviennent encore aujourd'hui et qui chagrine jusqu'à l'heure où nous parlons certains turiféraires du régime. La lutte est dans l'ADN des artistes camerounais. Et il y a deux groupes d'artistes. Il y a des groupes énergiques, donc, qui sont dans l'appel de la population au soulèvement, à l'action et à la lutte pour la liberté. On peut citer Lapiro Mbanga, Joe la Conscience, Valsero, etc. Mais il y a le groupe des modérés qui a su la veille, en rappelant aux Camerounais avec une très grande subtilité tous les indices de menaces qui pèsent sur leur liberté et leur existence. C'est le cas de Francis Bébé, Manu Dibango, Tala André Marie et, bien entendu, Kodo Sitoni. Donc, vous avez donc bien compris que l'apparition de Kodo Sitoni sur cette place n'était pas un pur hasard. Certains ont dit que c'était son cachet et tout. Vous allez vous dire ce que vous voulez. Je vous dis, c'est un artiste qui aime les Camerounais et il ne pouvait pas ne pas être à cette place, n'en déplaise à ces vampires qui sucent notre sang dans notre pays. Venons-en donc au sujet le plus important, comment Kodo Sitoni a échappé à la mort. Il faut très bien comprendre qu'il y a 3 types de morts. Je vais essayer d'expliquer ça très simplement. Il faut savoir que vous avez un corps inanimé, c'est de la poussière. Si vous mettez une âme dans ce corps, vous obtenez un animal. Si en plus de l'âme, vous ajoutez de l'esprit, vous obtenez un humain. Vous comprenez donc que pour un homme, il y a 3 étages de la mort. Il peut avoir la mort de son esprit, c'est la mort spirituelle, la mort de son âme, c'est la mort psychique, ou la mort de son corps, c'est la mort physique. Essayons de revoir ces 3 morts pour bien comprendre pourquoi Kodo Sitoni a échappé à la mort. Vous avez la mort physique. On pourrait l'appeler plus justement mort physiologique. C'est celle qui se voit, qui laisse un corps qui refroidit, se raidit et dépouillé de la vie va se décomposer. Elle témoigne de la séparation invisible mais réelle de l'âme et du couple âme-esprit du corps, montrant que la matière en elle-même, si elle peut être vivifiée, n'est pas la vie en soi. Donc vous voyez très bien que la mort physique, c'est la mort la plus insignifiante, puisque à partir de votre naissance, vous êtes sûr que vous allez mourir. Et que vous soyez un homme, un chien, un animal, un oiseau, un poisson, vous retournez à la poussière. Donc ce corps, cette mort n'est pas importante. Deuxième mort, la mort psychique. La mort psychique est à voir comme la fin de la conscience personnelle, la fin de moi, donc relativement libre. Donc vous perdez en fait votre liberté. Pour bien illustrer cette mort-là, pensez au RDPC et la France. La France manipule le RDPC pour détruire le Cameroun. C'est pour ça qu'au Cameroun, vous avez des termes comme les hautes instructions. Hein? Vous avez un État qui fonctionne sans conseil de ministres parce que ces gens-là, ce sont des créatures. On les manipule à distance avec une télécommande. Et Fameux Ndongo, dans un élan de lucidité, avait parlé de créatures de billard pour illustrer ces marionnettes du régime. Mais en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que le vrai marionnettiste, c'est la France. Donc vous comprenez que quand on voit nos dirigeants, on dit souvent, ils n'ont pas d'âme, ils ont perdu leur âme. C'est-à-dire qu'ils ne font plus, ils ne comprennent même plus ce qu'ils font. Après, vous avez la mort spirituelle. Donc, c'est la plus essentielle, aux conséquences les plus désastreuses. C'est-à-dire, quand vous perdez votre esprit, vous devenez quelqu'un d'extrêmement dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle au Cameroun de cannibalisme généralisé.
Parce que vous avez des trafics d'organes, des consommations d'organes, ce dont parlait Ateba Yene, des trafics d'ossements, des sacrifices humains. Comment un ministre peut accepter de se faire sodomiser juste pour rester ministre? Comment on demande à un monsieur d'aller violer un bébé de 2 ans pour devenir directeur d'entreprise? Vous comprenez que ces gens-là, ils sont déjà morts spirituellement. Et maintenant, ramenons tout cela à notre grand Kodo Sitoni pour comprendre. Physiquement, oui, il est mort. Oui, ils l'ont tué. Oui, ils l'ont empoisonné. Oui, ils ont voulu voler ses organes. Oui, ils ont essayé d'humilier son corps. Oui, il repose en paix. Ce corps repose en paix. Mais par contre, psychiquement, quand il s'agit de son âme, Kodo Sitoni n'est pas mort. Il n'a jamais perdu son âme. Il est resté souriant, gentil. Il a toujours aimé les Camerounais. Il refuse de chanter le porno. Il a refusé de se faire sodomiser. Il a toujours respecté ces artistes qui chantaient la pornographie, même s'il ne les aimait pas. Même s'il n'aimait pas ce qu'ils chantaient, il les aimait en tant qu'homme. Et il a été toujours désireux de transmettre aux générations futures toutes ses connaissances. Kodo Sitoni n'a pas perdu son âme. C'est cette envie de transmettre sa musique, sa joie au Camerounais qui l'a amené même à rentrer au Cameroun, dans ce mouroir où il savait qu'il peut prendre rendez-vous avec sa mort physique. Spirituellement, Kodo Sitoni n'est pas mort. Il n'a pas perdu son esprit. Il n'a jamais été déspiritualisé. Vous n'avez jamais entendu parler de Kodo Sitoni dans des affaires sordides. Il n'a jamais eu un comportement animal. Et c'est en ce sens qu'on va dire que son esprit va reposer en paix, parce que cet esprit va trouver son chemin. Mes chers frères, finalement en Afrique, on dit toujours les morts ne sont pas morts. Mais cela est très vrai pour Kodo Sitoni, qui a toujours partagé chaleureusement avec les Camerounais. Et surtout, dans un élan de générosité sans limite. On ne dit pas souvent que les grands artistes ne meurent jamais. C'est le cas pour Kodo Sitoni. Comment ça? Au village, c'est quoi même? Tiba. C'est ça l'homme qui va vivre pour les éternités. Merci de m'avoir écouté et je vous invite vraiment à aller regarder les clips de cet homme-là et demander qu'on vous aide dans les traductions. Vous allez comprendre l'essence même du Bikutsi. C'est-à-dire quelque chose qui raconte la vie des hommes et l'espérance, l'espoir de l'homme. Merci beaucoup, Kodo Sitoni. Merci de m'avoir écouté.